Amen. Nous vous bénissons tous. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Vous tous qui êtes ici présents et vous qui nous suivez connectés sur Facebook, nous allons recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. On va demander au Saint-Esprit de nous parler. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Père éternel, Papa Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour cette grâce que tu nous accordes encore cet après-midi, de nous retrouver encore dans ta présence, ô Père éternel. Seigneur, nous sommes arrivés au moment où, Père éternel, nous t'écoutons nous parler. Nous voulons que seul ton Esprit Saint puisse nous parler durant ces moments. Que je sois un simple canal par lequel tu parleras à chacun de nous et que ce message, Père éternel, puisse tomber dans la bonne terre, que cela puisse germer et produire des fruits de la repentance. Sois béni, sois couronné, sois magnifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Acclame bien Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 11. On va lire du 1er au 5e et puis nous allons sauter. Nous allons lire le verset 39 jusqu'au verset 36. Est-ce que vous avez trouvé? Jean chapitre 11, du 1er au 5e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Nous sautons. On va lire le verset 39 jusqu'au verset 46. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent cela, qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Nous acclamons encore une fois le Christ du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Vous savez, le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est une question que Jésus, notre Seigneur Jésus, avait posée à Marthe. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et cette question, bien aimé, Jésus la pose à chacun de nous. Cette question, Jésus la pose à toi, à vous qui êtes ici, et à vous qui nous suivez sur Facebook. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une question. Et cette question, Jésus nous la pose aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de la foi, la Bible dit que, vous savez, j'aimerais d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par la foi. La définition que nous donne la Bible dans Hébreux chapitre 11, la Bible définit la foi étant une ferme assurance. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible n'a pas dit que la foi est une assurance. Non. La Bible a ajouté une ferme assurance. Vous savez, quand on parle
de quelque chose qui est ferme. C'est quelque chose qui ne fléchit pas. Malgré l'adversité, malgré l'opposition, malgré les coups que la chose peut recevoir, la chose reste ferme. La Bible dit une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous devez savoir que nous tous qui avons cru en Jésus, nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, bien aimés, nous espérons de Dieu beaucoup de choses. Dieu nous a fait des promesses. Il nous a fait des promesses. Parce que Dieu dit qu'il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de peine et de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc Dieu nous a fait des promesses. Nous espérons des choses de la part de Dieu. En analysant cette définition de la foi, je comprends une chose que, bien aimé, la foi n'est pas seulement le fait de croire, non. Quand on parle de la foi a été toujours liée aux œuvres. On ne peut pas dissocier la foi des œuvres, non. On ne peut pas dissocier la foi des œuvres, non. Parce que la personne qui a défini la foi, dans Hébreux 11, il dit non seulement c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais il a continué en disant c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi, bien aimé, la personne la démontre. La foi, ça se manifeste. D'abord par un langage. Quelqu'un qui a la foi, bien aimé, ne parle pas comme tout le monde. Ah ben c'est ça. On voit le langage de la personne. Il ne parle pas comme tout le monde. Son langage. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vos paroles soient assaisonnées de sel afin de communiquer la grâce aux autres. Un nombre de fois, on les reconnaît par son langage. La foi, ça se traduit par la manière de parler. Ton langage montre réellement que tu as la foi. On voit l'histoire d'Abraham. Abraham, quand l'Éternel lui avait demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, Abraham était parti avec les serviteurs, avec son fils, avec des serviteurs. Quand ils sont arrivés à l'endroit où Abraham, dans le pays de Morija, Abraham va dire aux serviteurs de rester. Il va leur dire, moi et le jeune homme, nous allons adorer l'Éternel et nous allons revenir. Mais pourtant, l'Éternel lui avait ordonné de sacrifier son fils. Et pourtant, Abraham était parti pour sacrifier Isaac. Mais Abraham est un homme de foi. Il a dit aux serviteurs, moi et le jeune homme, on va monter, adorer, et puis nous allons revenir. Et nous voyons quand Isaac, ils sont restés avec Isaac pendant qu'il montait. Isaac lui a demandé, il lui a dit, papa, père, je vois les feux, je vois les couteaux, je vois les bois. Où est l'agneau? Abraham va dire à Isaac, l'Éternel se pourvoira pour l'Holocauste. Vous voyez, celui qui a la foi, bien aimé, ne parle pas comme tout le monde. La Bible parle même l'histoire de la femme des distinctions, dont le fils était mort, décédé. Quand son mari lui a posé la question, pourquoi tu veux aller voir le prophète Élisée? Ce n'est pas le jour de fête. Pourquoi tu veux, ce n'est pas non plus les semaines. Pourquoi tu veux aller voir? Ce n'est pas ni la nouvelle lune. Mais cette femme va dire à son mari, tout va bien. Donc, quelqu'un qui a la foi, bien aimé, la personne doit la démontrer. On voit d'abord les langages, ta manière de parler. Deuxième, la manière de penser, bien aimé. Quelqu'un qui a la foi ne pense pas comme tout le monde. C'est ça. Ne pense pas comme tout le monde. Comment toi tu penses, bien aimé? Vous voyez pourquoi la Bible dit que tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai? C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ça. Ce n'est pas ce que les médecins t'ont dit. Ce n'est pas ce que les gens te disent. Mais ce qui est vrai, c'est ce que Dieu t'a dit. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est louable, tout ce qui
qui mérite la louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertu, soit l'objet de vos pensées. On voit la manière de penser. Comment toi tu penses, bien-aimé? Comment toi tu penses? Il y a des gens qui pensent négativement. Il y a des gens qui ne pensent qu'échec. Non, bien-aimé. Non. Quelqu'un qui à la fois ne peut pas penser échec. Non, jamais. Comment toi tu penses, bien-aimé? On voit aussi ta manière de voir les choses. Ah ouais, c'est ça. La manière de voir les choses, les yeux. Comment toi tu vois les choses? Quelqu'un qui à la fois ne voit pas les choses comme tout le monde. Il voit les choses comme Dieu. Ah ben c'est ça. Lui il fait confiance à la parole de Dieu. C'est ça. Il ne voit pas les choses comme tout le monde. Là où les gens voient échec, lui il voit la réussite. Là où les gens voient la maladie, lui il voit la guérison. C'est ça. Bien aimé, la manière de voir. Parce que nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Comment toi tu vois, bien-aimé? On voit l'oreille. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu écoutes? Alléluia. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, on parle de la foi chrétienne. Donc, c'est-à-dire que d'autres paroles, d'autres choses qui ne viennent pas de la parole de Christ, ça peut produire aussi une certaine foi. C'est que les médecins t'ont dit, si tu fais confiance à ça, bien aimé, ça va te faire une certaine foi en toi. Vous voyez pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons t'écouter Dieu. Alors, c'est ça. Tu dois veiller à ce que tu écoutes. Parce que cela peut produire une certaine foi en toi. C'est ça. Cela peut produire une certaine foi en toi. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi nous devons écouter Dieu. C'est ça. N'écoute pas ce que les médecins t'ont dit. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas ce que la société te dit. Mais écoute ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui est la vérité. Ah ben c'est ça. C'est ce qui est la vérité. Tu dois discipliner tes oreilles, bien-aimé. Et puis on voit, bien-aimé, les actes qu'on pose. Alléluia. Les actes, c'est ça. Les actes, bien-aimé. Vous savez, quand l'auteur du livre d'Hébreux a défini la foi, il a dit c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Là, on voit les études, tu dois démontrer. La foi, ça se démontre. Ah ouais, c'est ça. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont que la foi des démons. Jacques le dit, tu crois à un seul Dieu, tu fais bien, sache que les démons aussi croient. Et ils tremblent. Ah ouais, c'est ça. Les démons croient que c'est pas Satan qui les a créés. Ils croient que c'est Dieu qui les a créés. Et ils tremblent. Tu dois démontrer ta foi, bien-aimé. La foi, ça se démontre. Ah ouais. Ça se démontre, bien-aimé. Ça se démontre. Ah ouais. Tu dois poser des actes, bien-aimé, de foi. Comme cette femme, la femme de distinction, la Sunamite. Elle avait posé des actes de foi. L'enfant est mort, elle a pris l'enfant. Elle a posé l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Là où Élisée avait, à chaque fois Élisée passait chez eux, Élisée dormait dans cette chambre-là. Elle a posé l'enfant et puis elle a fermé la chambre. Elle n'a même pas pleuré. Mais pourtant c'était son fils unique. Son mari lui a posé la question, pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Il a dit à son mari, tout va bien. Elle n'a pas voulu même partager cette nouvelle à son mari. Parce qu'elle savait que son mari n'avait même pas le niveau de foi qu'elle. La foi, ça se démontre. Revenons maintenant dans notre histoire. La Bible nous parle, nous venons de lire dans Jean chapitre 11. Je vous ai dit que le thème de notre message de ce soir, c'est une question que Jésus avait posée à Marthe. Et Jésus aussi nous la pose aujourd'hui. Il a posé la question à Marthe en disant, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu nous a dites. Il y a des choses que Dieu nous a annoncées. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu nous a dites. Le problème que nous devons croire, mettre notre confiance aux promesses de Dieu,
et puis avoir une attitude, un comportement des gens de foi. C'est ça. Et dans l'histoire que nous venons de lire, là, nous parle d'une famille. Cette famille était constituée de 2 sœurs avec un frère. Marthe, Marie et puis Lazare. C'était une famille bien-aimée qui avait laissé Jésus dans leur vie. C'était une famille qui était les intimes du Seigneur. Et dans cette famille, il y a un problème qui était arrivé. Lazare était tombé malade. Lazare est tombé malade. La Bible dit que les sœurs vont envoyer dire à Jésus. Au lieu de dire que Lazare est malade, elles ont dit à Jésus, c'est lui que tu aimes est malade. Vous savez, je me suis mis à analyser. La Bible n'a pas dit que Lazare et ses 2 sœurs envoyaient dire à Jésus. Mais la Bible dit que les 2 sœurs envoyaient dire à Jésus. Donc c'est que Lazare était dans un état où Lazare ne pouvait plus parler. Il s'est retrouvé dans un état tellement qu'il était malade, il ne pouvait plus parler. Parce que ce sont les sœurs qui ont fait la prière à Jésus, qui ont demandé à Jésus, qui ont informé Jésus que celui que Jésus aime est malade. Ils n'ont pas dit que Lazare est malade. Ils ont dit que c'est lui que tu aimes. Là, pour dire à Jésus que lui, il ne peut pas tomber malade. Parce que toi, tu l'aimes, lui, il ne peut pas tomber, Jésus. D'autres personnes, pas Lazare. Bien aimé, peut-être que toi, tu te poses la question. Si réellement Dieu m'aime, pourquoi jusqu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, je ne suis pas encore marié? Si réellement Dieu m'aime, pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi cette maladie perdue dans ma vie? Si réellement Jésus m'aime, pourquoi je me retrouve au chômage aujourd'hui? Si réellement Jésus m'aime, pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à avoir des enfants? Oh! Tu te poses cette question, si réellement il m'aime, bien aimé. Vous savez, nous les humains, nous avons une mauvaise définition de l'amour de Dieu. La Bible nous montre, la Bible nous dit que dans Romains chapitre 5 verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, tu dois comprendre que la preuve, l'unique preuve qui montre que Dieu t'aime et que Dieu a sacrifié Jésus pour toi. Ah, mais c'est ça. La Bible dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait que Dieu a sacrifié son Fils unique, Jésus, c'est la preuve de son amour à ton égard. C'est ça. C'est la preuve de ton amour à son égard. C'est pas parce que actuellement tu es malade, que Dieu ne t'aime pas. Non. C'est pas parce que Dieu tu te retrouves au chômage, que Dieu ne t'aime pas. Non, non plus. C'est pas parce que jusqu'aujourd'hui tu t'es marié, tu n'as pas encore d'enfant, que Dieu ne t'aime pas. Non, non plus. C'est pas parce que tu cherches un travail, tu n'arrives pas à trouver le travail, que Dieu ne t'aime pas. Non, bien-aimé. Non, non, non. Dieu t'aime, il a prouvé le fait qu'il a sacrifié son Fils unique Jésus pour toi. Amen. Il a sacrifié Jésus pour toi. Parce que vous savez, beaucoup ne réalisent pas. Bien-aimé, la mort de Jésus à la croix. Bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, les retombées de la mort de Jésus, les bénéfices de la mort de Jésus à la croix. La Bible dit, il a effacé à la croix Jésus l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui s'initiait contre nous. Il a détruit à la croix. Jésus a détruit les péchés qui avaient engendré la mort, toutes les condamnations, qui sont les condamnations des coutumes, qui sont les condamnations dans le monde, toutes les condamnations. Jésus a effacé cet acte-là, les péchés. Et toutes les condamnations sont tombées. Bien-aimés. Bien-aimés. Toutes les condamnations sont tombées. Bien-aimés. Sont tombées. Et puis on dit qu'à la croix, Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités. Dans ce livre, Jésus a enlevé ce qui faisait leur force. Vous devez savoir que derrière chaque situation, chaque problème, il y a un esprit. Derrière ta maladie, il y a tout un esprit qui est là. Derrière tes difficultés, il y a tout un esprit qui est là. Derrière, bien-aimé,
Ta situation difficile, il y a un esprit qui est là. Mais la Bible nous montre que Jésus, il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire, tous ces esprits, Jésus les a dépouillés. Il a élevé ceux qui faisaient la force du cancer. Il a élevé ceux qui faisaient la force du diabète. Il a élevé ceux qui faisaient la force de la stérilité. Il a élevé ceux qui faisaient la force de la pauvreté. Jésus les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Bien-aimé. Et puis Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Tout est accompli, bien-aimé. Tu dois comprendre. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli pour toi, bien-aimé. Et quand ils ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, celui que tu aimes, ils n'ont pas voulu dire Lazare, mais ils ont dit celui que tu aimes. Là, pour dire à Jésus, non, Jésus, non, non, non. Pas lui. Lui, il ne peut pas tomber malade. Il ne peut pas tomber malade. Toi, tu nous dis que tu l'aimes beaucoup. Et puis, nous voyons l'amour que tu manifestes dans le regard de Lazare. Lazare ne peut pas tomber malade. Comme d'autres personnes se disent, ah, si réellement Dieu m'aime, pourquoi je suis tombé malade? Là, Jésus va répondre. Il va leur dire, cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais tu dois comprendre que ta situation, elle n'est pas là pour te détruire. Alléluia. Elle n'est pas là pour te détruire. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Cette difficulté ne va pas t'amener à la mort. Cette situation de chômage, de sans-papier ne va pas t'amener à la mort. Mais tu dois comprendre que cette situation, elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle est pour la gloire de Dieu. Tu dois comprendre que bien-aimé, tu es l'instrument de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es l'instrument de la gloire de Dieu. Et que vous devez savoir que bien-aimé, à chaque situation, il y a une parole appropriée que Dieu a dite. Je vous dis, à chaque problème, il y a une situation. À chaque situation, il y a une parole que Dieu a dite à propos. Toi qui es malade, qui me suis maintenant, tu as lutté. Les médecins t'ont dit que cette maladie-là, tu vas mourir. Il n'y a pas de médicaments. Bien-aimé, je suis venu te dire que cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Alléluia. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fondés se glorifient par elle. Parce que Jésus a dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme, toi qui es malade. Toi qui souffres de célibat. Tu regardes ton âge, 50 ans. Tu es une femme. Comme tu te dis déjà, ah, je suis déjà ménopausé. Je suis venu te dire, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ce qui n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Bien-aimé. Je suis venu t'annoncer, la Bible me montre, bien-aimé, il y a des gens qui étaient plus âgés que toi, tels que Sarah. Sarah et Isaac en 90 ans. Ah ouais. La Bible me montre Zacharie et Élisabeth. Ils étaient très avancés en âge. Ils ont eu Jean-Baptiste. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te décourage pas. Crois seulement à Dieu. Jésus a dit, cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et la Bible montre que Jésus, là où il était, Jésus, au lieu d'aller, Jésus restait encore 2 jours. Et la Bible nous relate que Lazare était mort. Mais pourtant, Jésus avait dit que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. La Bible montre que Lazare était mort. Pour Jésus, pour un homme de foi, bien aimé, Lazare dormait. Parce que Jésus va dire aux disciples, Lazare, notre ami, dort. Alors je vais les réveiller. Les disciples n'ont pas compris le langage de Jésus. Ils vont dire, mais s'il dort, il sera guéri. Jésus a compris que ces gens-là n'ont pas compris mon langage. Je dois baisser un peu le niveau. Jésus va leur dire là, ouvertement, Lazare, notre ami est mort. Mais c'est à cause de vous, afin que vous croyez.
Bien-aimés, ayons les langages de la foi. Jésus ne voyait pas la mort de Lazare. Jésus voyait Lazare en train de sommeiller, de dormir. Et la Bible dit que Jésus va partir. Il va aller. Bien-aimé, Jésus va partir. Or, Lazare, on l'avait déjà enseveli. On l'avait déjà mis dans le sépulcre. C'est cela 4 jours. Mais pourtant, Jésus avait dit à Marie et à Marthe que la maladie qu'avait contracté Lazare, cette maladie ne devait pas l'amener à la mort. Mais elle était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu se glorifie par elle. Elle, au lieu de se confier à cette parole, elles se sont confiées à la réalité. Vous savez, le problème de nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne nous confions pas à la vérité qui est la parole de Dieu. Nous nous confions à la réalité. Non. Or, la réalité, bien aimé, n'est pas nécessairement la vérité. Alléluia. La personne peut être morte réellement comme ça, mais véritablement, selon la Bible, la personne dort. Marie et Marthe se sont confiés à la réalité. C'est ça qui fait beaucoup. C'est ce qui fait beaucoup d'enfants de Dieu. Nous nous confions beaucoup plus à la réalité au lieu de nous confier à la vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons beaucoup plus nous confier à la vérité qui est la parole de Dieu. C'est ça. Parce que c'est la volonté de Dieu qui finit de par s'accomplir. C'est la vérité qui est la parole de Dieu qui finit de par s'accomplir. Et ils ont pris Lazare, ils l'ont enseveli. Mais pourtant, ils avaient reçu déjà une parole. Bien-aimé, toi qui as pris ta situation, qui as déjà enseveli ta situation, qui as déjà mis un point final, comme les médecins t'ont dit que, avec ton âge là, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras plus d'enfant. Derrière, déjà, on t'avait déjà enlevé le trompe. Et puis l'âge aussi avancé. Oublie ces problèmes d'enfant. Toi aussi, tu as pris cette situation, tu as mis un point final. Tu as accepté, bien aimé, n'accepte pas ce que les gens te disent. N'accepte pas. Bien aimé, n'accepte pas. Toi, comme tu te retrouves avec 5 enfants, les gens te disent, tu vois, toi là, ne pense même plus au mariage. Qui va te prendre avec 5 enfants? Et puis tu as déjà 5 ans, 5 avec 5 enfants. Bien aimé. La Bible me dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Donc il y a un Adam que Dieu a réservé pour toi. Et au moment où Dieu va les révéler. Alléluia. Dieu va les révéler, bien aimé. N'enterre pas ton histoire. Comme Marthe et Marie, ils avaient enseveli Lazare pour dire que son histoire était finie. Mais pourtant, ils avaient reçu une parole de la part de Jésus, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé. Bien aimé, nous tous, nous avons reçu des paroles de la part de Dieu. Bien aimé. On a reçu des paroles à propos, par rapport à nos situations. Des paroles de la part du Seigneur. Bien aimé. N'enterre pas ton histoire. Bien aimé. Mets ta confiance à la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est allé. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, la Bible dit que Marthe est allée vers Jésus. Marthe, quand elle a vu Jésus, elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus va dire à Marthe, ton frère résistera. Écoute, Marthe dit, il va résister au dernier jour, lors de la dernière résurrection, au dernier jour. Jésus va lui dire, non, je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Bien aimé, il est la résurrection et la vie. Bien aimé, le Dieu que nous prions est capable de redonner la vie à tout ce qui est mort en toi. Il est la résurrection et la vie.
Bien-aimé, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Jésus va dire à Marthe, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et puis il dit encore, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Il est la résurrection. Toi, tu es désespéré. Tu vois la mort. Tu es rempli de désespoir par rapport à tes difficultés. Tu vois aucune issue. Tu dois comprendre que notre Dieu est capable de tout. Alléluia. C'est lui qui fraye le chemin au milieu de la mer rouge. Alléluia. Ah ouais. C'est lui qui fait sortir de l'eau. Mais dans le désert, notre Dieu, le Dieu qui nous triomphe. Il est la résurrection de la vie, Jésus. Et elle me dit que Marthe va aller appeler Marie. Secrètement, Marie aussi vient. Quand Marie est arrivée devant Jésus, Marie, elle est tombée au pied de Jésus. Et Marie a commencé à pleurer. Elle a formulé, elle avait dit les mêmes paroles que Marthe. Elle a dit, ah Seigneur, si tu avais été ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Marie était en train de pleurer. Quand Jésus a vu cela, avec le juif qui l'avait accompagné, Jésus aussi, mais Jésus frémit en son esprit. Et Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Jésus, on va lui dire, viens voir, Jésus plaira. Bien aimé, vous savez, quand nous ne comprenons pas Dieu, ça fait pleurer Dieu. Quand nous nous mettons à pleurer, bien par rapport à nos difficultés, par rapport à nos maladies, mais pourtant Dieu, bien aimé, nous a assuré, Dieu nous a fait des promesses. Bien aimé, ça fait pleurer Dieu. Jésus n'a pas pleuré pour lui, non. Parce que Jésus, il pleurait parce que Jésus, il a constaté que cette famille, ce deuxième, n'avait pas eu confiance à la parole que Jésus leur avait dite. Or, elle devait avoir confiance à cette parole. Jésus leur avait dit que Lazare, leur frère, ne va pas mourir. La maladie là ne va pas l'amener à la mort. Mais elle était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais elles n'ont pas cru à cette parole. C'est ça ce qui sont beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne mettent pas foi à la parole de Dieu. On a des promesses, bien-aimés. Toi qui as des promesses, des papiers ici en France, bien-aimé, tu comptes le nombre d'années, tu commences à te lamenter, bien-aimé. Non! Mais oh, il y a une parole que Dieu a dit. A dit à propos. Tout lui qui foulera la plante de ton péché, je te le donne. Bien-aimé. Mets ta confiance à cette parole. Alléluia. Si c'est Dieu-là qui t'a amené ici, c'est Dieu-là qui va te régulariser. Alléluia. Ça. Toi qui t'es marié, tu es pour d'avoir des enfants, bien-aimé. Pourquoi tu plaires? Mets ta confiance en Dieu. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est un ordre que Dieu a donné. Il a dit, vous servirez l'Éternel. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. Je loignerai la maladie de vous. Nous n'aurons point de vente stérile, ni celle-ci à vendre. Au milieu de mon Père, bien-aimé. Comme tu le sais, sache que mon projet est mal accompli. Toi, mets ta confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Jésus pleure, bien-aimé, quand, bien-aimé, nous doutons de son omnipotence. Quand nous mettons à pleurer par rapport à nos difficultés, Jésus pleure. Quand nous ne mettons pas foi à sa parole, Jésus pleure. Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Enfin, il vient. Et voilà. Ils sont allés, Jésus va aller au sépulcre. Et puis, il y avait une grotte. Et puis, il y avait une pierre placée devant. C'est-à-dire, Lazare, on a placé Lazare dans la grotte. Et puis, on a fermé la grotte par une pierre. C'est-à-dire, la situation de Lazare était serrée. Bien-aimé. Bien-aimé, il y a des situations que les gens ont scellées. Bien-aimé, n'accepte pas ce que les médecins t'ont dit. N'accepte pas ce que les gens te disent. Parce que tu dois comprendre une chose que, bien-aimé, c'est Dieu qui est l'alpha de nos vies. C'est Dieu qui est le néga de nos vies. Alléluia.
Ah, c'est Dieu qui est l'alpha de ta vie. C'est lui qui est oméga de ta vie. Alléluia. C'est ça. Bien aimé. Ne permets pas aux gens de sceller ton sort. Vous qui me suivez, ne permettez pas aux gens de sceller vos sorts. C'est ça. Ne permettez pas. Regarde Lazare. Les gens ont scellé son sort. On l'a mis dans le sépulcre qui était une grotte et puis on a placé une pierre devant. Ils ont mis un point final à son histoire, bien aimé. L'unique personne, bien aimé, qui a la capacité de droit de mettre un point final à ta vie, c'est Jésus. Alléluia. L'unique personne qui a, bien aimé, le droit de mettre un point final à ta vie, c'est Dieu, c'est Jésus. Les hommes ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de mettre un point final à nos vies. Ils doivent mettre des virgules. Parce que l'alpha de ta vie, le méga de ta vie, c'est Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Ah ouais, c'est Jésus. Bien aimé, ce n'est pas le fruit, bien aimé, de la relation de ton père et de ta mère. Non. Dieu a dit à Jérémie, avant que je te forme dans les seins de ta mère, je te connaissais. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a formés dans les seins de nos mamans. Ah ouais, c'est lui qui est l'alpha de nos vies. C'est lui qui est aussi le méga de nos vies. Bien aimé, ne permets pas aux gens de sceller ton histoire. Jésus va dire, ôtez la pierre. Alléluia. Écoute Marc, Seigneur, il sent déjà, voilà, déjà 4 jours, il est là. Bien aimé, tu dois ôter la pierre. Tu dois enlever l'incrédulité. Alléluia. Bien aimé, refuse tout ce que les gens ont dit par rapport à ta situation. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, on leur dit, ah, toi, tu sais, ta vie, toi là, tu ne resteras pas. Dès que tu n'as pas étudié, tu n'as pas de diplôme, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Bien aimé, n'accepte pas cela. N'accepte pas cela. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Bien aimé, qui se sont battus dans la vie. Bien aimé, qui ont créé des entreprises sans diplôme. Ils font travailler des gens diplômés dans leur entreprise. Ah ouais, c'est ça. Bien aimé. Dans leurs entreprises, ils font travailler des gens diplômés. Ça. Voilà. Ça. Bien aimé. Vous savez, je connais l'histoire d'un frère, à l'époque où j'étais au bled. Le frère était envoûté par son père. Il était tombé malade. Et puis, la maladie, le frère saignait par derrière. Et puis, il était devenu aveugle aussi. Quand il était malade, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on donnait les médicaments. Comme le frère n'arrivait pas à guérir, les médecins avaient estimé de le faire sortir de... Ils ont conseillé la famille. Ils ont dit à la famille, au lieu qu'ils continuent à dépenser l'argent inutilement comme ça, nous vous conseillons de ramener votre enfant, votre fils à la maison parce qu'il ne guérira pas. Bien aimé, on l'a amené à la maison. Or, c'était son père qui était derrière ça. On l'a amené à la maison et puis on l'a laissé, vous savez, dans la parcelle familiale, il y avait beaucoup, dans la maison, il y avait beaucoup de locaux, on l'a placé dans un studio, dans la parcelle familiale. Avant de le passer là-bas, on l'a aussi amené à l'église. On l'avait amené chez Bima. Arrivé chez Bima là-bas, il y a un soi-disant prophète qui va dire que ses frères vont mourir. Il va donner même la date, le mois de sa mort. Maintenant, quand ils ont écouté, ils ont dit, on est allé chez le médecin, la science nous a dit que ça sert à rien de passer l'argent à l'hôpital. On l'a amené aussi chez Dieu, soi-disant chez Dieu, pas chez Bima. Là-bas aussi, on a dit que les frères, ils ont même donné la date, le mois où les frères vont mourir. Bien aimé, on a pris les frères, on l'a ramené à la maison. On avait à l'époque un de nos encadrés, l'évangéliste Colombe, qui était parti. On l'avait informé. Il a eu la nouvelle de ses frères. Il a amené, parce qu'à l'époque, c'est lui qui dirigeait l'équipe des gagnants d'âme dans notre église, la grâce de Dieu à l'époque à Kin. Il est parti avec le gagnant d'âme pour évangéliser. Il a vu le frère. On a évangélisé le frère. Bien aimé, on a prié pour les frères. On a amené le frère à l'église. Bien aimé.
Et je vous dis que ce frère, aujourd'hui, il a son église, il est pasteur. Alléluia. Les gens, la science, les médecins avaient mis un point final à sa vie, bien aimé. Même soi-disant l'église, soi-disant l'église de Bima, soi-disant un prophète, vous qui aimez les prophéties, soi-disant un prophète, va lui dire que lui, il va mourir, il mourra tel mois, telle année. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que le frère est guéri, le frère, il a son église, il prêche la parole de Dieu, malgré qu'il ne voit plus, mais il est en bonne santé, il a son église, il est pasteur. Alléluia. Ne permets pas aux gens de sceller ton histoire. Comme Lazare, on a scellé son histoire. Mais pourtant, il y a une parole qui a été dite à son sujet. Que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Bien-aimé, Jésus a dit, ôtez la pierre. Enlève la pierre d'incrédulité. Marc va dire, Seigneur, il sent déjà. Bien-aimé, même si ta situation sent, alléluia, parce que Lazare faisait 4 jours dans le sépulcre. Lazare, il faisait 4 jours dans le sépulcre, bien-aimé. 4, c'est son corps était putréfié, décomposé. Bien-aimé. Mais Jésus, il est la résurrection. Même si tu es arrivé dans une situation, bien-aimé, où, bien-aimé, tu sens déjà. Tu sens la mort, bien-aimé. Ta situation sent déjà, bien-aimé. Comprends, celui je te présente aujourd'hui. Il est la résurrection de la vie. Alléluia. Il est la résurrection de la vie. Il est la résurrection de la vie. Jésus est la résurrection de la vie. Jésus est la résurrection de la vie. Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus te dit, bien-aimé, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ta situation, pour tes difficultés, pour ta maladie, pour ton problème, bien-aimé. Jésus t'a déjà dit des choses. Il y a des paroles, bien-aimé, spécifiques, appropriées. Bien-aimé, dites à propos de ta situation, bien-aimé. Amen. Oui. Le problème, c'est de mettre ta confiance à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Au lieu de te confier à ce que les gens te disent, bien-aimé. Mets ta confiance à ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui s'est accompli. Alléluia. 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 Marthe disait, non, il sent déjà. Ça, c'est Marthe. Il sent déjà. Marthe, il sent déjà. Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mets ta foi à Dieu, tu vas voir la gloire. Alléluia. Je te dis que tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le problème, bien-aimé, c'est ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, mets ta confiance à la parole de Dieu. Aie une attitude positive, aie un langage de foi. Aie des pensées positives. Des pensées qui honorent Dieu. Vois des choses comme Dieu voit. Bien-aimé. Vois des choses comme Dieu voit. Dieu avait dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Il a dit à Abraham, tu vois tout ce que tu vois là, je te le donne. Bien-aimé. Bien-aimé. Change ta manière de voir les choses. Vois les choses comme Dieu. Alléluia. Écoute seulement ce que Dieu te dit. N'écoute pas ce que les gens te disent. Bien-aimé. Parce que l'alpha de ta vie, c'est Dieu. L'oméga de ta vie, c'est Dieu. Alléluia. Vous savez, Job avait dit, mon rédempteur, je sais. Job dit, même si mon corps, même si je maigris, même si mon corps est malade, même si je n'ai plus de chair, ma peau est attachée à mes os, mais je sais une chose, mon rédempteur est vivant. Il vivra le dernier. Alléluia. Voilà. L'unique personne qui a le droit de mettre un point, de sceller notre histoire, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu, bien-aimé. C'est Dieu. C'est Dieu. Aucun homme, bien-aimé, n'a le droit de sceller ta vie, de sceller ton histoire. Jamais. C'est Dieu.
Parce que là, il fallait établir ce Dieu. Le mec allait établir ce Dieu. Il nous dit, Jésus, quand Marthe a dit, il sent déjà, voilà 4 jours. Bien aimé, Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, Jésus, quand les gens ont ôté la pierre, c'est alors que Jésus va prier, bien aimé. Tu dois comprendre une chose, que Jésus ne pouvait pas prier tant qu'on n'avait pas ôté la pierre. Alléluia. Ah ouais. Bien aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois enlever l'incrédulité qui est en toi. Alléluia. Tu dois enlever la pierre d'incrédulité qui est en toi. Alléluia. La pierre d'incrédulité qui est en toi. Parce que Dieu dit, celui qui doute, celui qui est incrédule, ça ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Ah, enlève la pierre d'incrédulité. Enlève la pierre de doute qui est en toi. Enlève ça. Enlève ça. Enlève ça. Parce que pour que Jésus prie, Jésus a ordonné qu'on enlève la pierre qui était devant la grotte. On a ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux. Il écoute la prière. Bien-aimé, qu'avait fait Jésus? Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant qu'il prie, il dit, je te rends grâce. Il me remercie. Il était en train de remercier Dieu. Il dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit ce que tu m'exauceras, non. C'est ce que tu m'as exaucé. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai pris c'est pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et puis Jésus, quand il a fini de prier, Jésus a dit, Lazare, sort! Le mot qu'il est mort. Il n'a pas dit, Lazare, réveille-toi. Il n'a pas dit, Lazare, ressuscite. Parce que, Jésus a dit, Lazare sort. Donc, ce qui pour Jésus, Lazare n'était pas endormi. Lazare n'était pas mort. Lazare était en train de se reposer. Lazare était assis. Lazare, parce que quelqu'un qui dort, on dit réveille-toi. Jésus n'a pas dit Lazare, réveille-toi. Quelqu'un qui est mort, ou les ramener à venir ressusciter. Jésus n'a pas dit Lazare, ressuscite. Mais Jésus a dit Lazare, sort! Donc c'est que Lazare était éveillé. Alléluia. Alors, bien aimé, ayons le langage de foi. Jésus a dit Lazare, sort! La Bible dit qu'il est mort, il a entendu la voix, bien aimé. Devant le nom de Jésus, qui je nous fléchisse. Alléluia. Devant le nom de Jésus, qui je nous fléchisse. La maladie fléchit, les cancers fléchissent, la pauvreté fléchit, la stérilité fléchit, le seulement fléchit. Devant Jésus, qui je nous fléchisse. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Devant le nom, tout genou fléchit. Vous devez comprendre que toute situation a un corps spirituel. Ah ouais. Parce que derrière chaque situation, il y a l'esprit. Et puis les esprits ont des corps spirituels. Ah ouais. Voilà pourquoi il me dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Lazare est sorti, bien aimé. Il est sorti. Les mains étaient liées, les pieds étaient liés, puis Jésus a dit, déliez-les. Bien aimé. Je suis venu te fortifier pour te dire que, bien aimé, ne désespère pas. Alléluia. Ne désespère pas. Mais crois la vérité qui est la parole de Dieu. Crois la vérité qui est la parole de Dieu. Il n'y a aucune situation, aucun problème, aucune difficulté qui dépasse notre Dieu. Alléluia. Dieu, il est le très haut. Il est au-dessus de tout. Ah ouais. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de ton cancer. Il est au-dessus de tes difficultés. Il est au-dessus de ta pauvreté. Il est au-dessus de cette situation de que tu traverses. Il est au-dessus de ça. Alléluia. Bien-aimé, ayons confiance en notre Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois comprendre, bien-aimé, Dieu a réservé la gloire pour chacun de nous. Alléluia. Il y a une gloire qui est réservée pour toi. Alléluia. Le problème, tu dois croire. Et il y a un langage des gens de la foi. Marche comme les gens de la foi. Pose des actes de la foi. Pense, bien-aimé, positivement.
Bien-aimé, tu verras des choses dans ta vie. Alléluia. Tu verras des choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus notre Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. L'unique et le véritable. L'unique et le véritable. Bien-aimé, ne désespérons pas, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui est vivant, bien-aimé. Vous savez, j'aime la Bible. La Bible nous montre des cas extrêmes, bien-aimé. Le cas de Lazare, c'est pas nos cas. Hein. Lazare mort enseveli. Et puis à l'époque, les sépulcres étaient des grottes. On l'a mis dans la grotte et puis ils ont scellé, ils ont mis la pierre là pour dire que son histoire est finie. Il ne reviendra plus. Oh, il y a une parole qui a été dite à propos de sa situation, bien-aimé. Tu dois comprendre qu'il y a une parole que Dieu a dite par rapport à ta situation. Toi, mets seulement ta foi à cette parole. Comporte-toi par rapport à cette parole. Tiens ton langage positif. Parle par rapport à cette parole. Pense par rapport à cette parole. Pose tes actes par rapport à cette parole. C'est cette manière-là que tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons remercier notre Dieu pour ces moments. Et on va dire au Saint-Esprit de nous aider vraiment. Que le Saint-Esprit augmente en nous la foi.